وصل صوتك. اليوم ضيفتنا كريستيان توبيرا, l'ex-ministre de la Justice. Bonjour madame, bienvenue sur les ondes de Mosaïque FM. Bonjour madame, merci. Merci. Donc, pour passer la journée mondiale de la femme en Tunisie à l'occasion de la rencontre organisée par l'IFT, en tant que militante politicienne, est un message à plus d'un titre. Est-ce que vous suivez l'actualité tunisienne de près, notamment la situation de la femme tunisienne? Oui, alors moi je parlerai des femmes parce que je pense qu'il est important justement de réintroduire de la singularité, c'est-à-dire de recommencer à faire entendre très clairement que le sujet qui est posé, c'est que les femmes, en tant que citoyennes, en tant qu'individus, en tant que personnes, ont leur place dans la société. J'étais ici il y a à peu près 1 an et demi. J'ai rencontré des Tunisiennes. J'en rencontre à Paris, bien entendu. Nous suivons avec une attention particulière. Lorsque je dis le nous, ça englobe presque le monde entier, parce que vous savez à quel point la révolution, le printemps tunisien a intéressé. On a cherché à comprendre, on a cherché à suivre aussi. Donc je sais le rôle que jouent les femmes dans le processus de démocratisation, ce rôle de vigie, de sentinelle. Elles sont extrêmement attentives, évidemment, aux progrès qui se font. Et pour ces raisons-là, pour moi, il y avait une très grande signification, à la fois symbolique et morale, à être ici à cette occasion. Oui. Donc, نقول أنه كريستيان توبيرا هي وزيرة العدل الفرنسية السابقة في 3 حكومات، وكانت مترشحة للرئاسة في 2002. اليوم هي موجودة في تونس في يوم وندوة نظمها المعهد الفرنسي في تونس. قالت قابلت برشا ناس، قابلت برشا تونسيات، ونلخص أنه التصوير اللي عندها على المرأة التونسية هذا السؤال. مي ناقص شوية ممكن تفاصيل حول شنو تعرف على المرأة التونسية وعلى شنو التصوير اللي عندها. Quelle image vous avez de la femme tunisienne? Quelle image vous avez? Qu'est-ce que les médias français vous ont dit de la femme tunisienne? Alors, moi, j'ai mon opinion sur les femmes tunisiennes, parce que d'abord, les femmes tunisiennes, c'est extrêmement important, sur le rôle qu'elles ont joué à travers le temps, c'est-à-dire dans l'histoire, sur ces figures éminentes qui se distinguent du reste et qui ont du courage, y compris à des périodes où la société a été plus patriarcale et où la société a posé très clairement l'inégalité entre les hommes et les femmes. La Tunisie est un pays où la question s'est posée dès après l'indépendance, bien entendu, la question de la place des femmes, du statut personnel, de leurs différents droits, de leurs libertés. Et les femmes ont toujours été très actives dans ça, mais les hommes ont été aussi. Moi, je pense à une des grandes figures féministes tunisiennes, je pense notamment à Habiba Menchari. Son mari, Abderrahmane, lui-même était très sensible, évidemment, à la place de la femme. Des hommes ont été nombreux à considérer qu'il fallait que les petites filles aillent à l'école, qu'elles acquièrent du savoir, des connaissances, de façon à être autonomes dans leur vie. Donc, c'est une histoire chaotique comme les histoires de toutes les sociétés. Et moi, ce que je connais depuis évidemment que je suis en état de saisir et de comprendre et d'avoir un avis personnel, c'est que les femmes tunisiennes, y compris dans les périodes très sombres, ont toujours été très dynamiques, très actives, sont de vraies sentinelles sur la question des libertés et des droits. Et elles ont parfaitement raison. Les hommes qui comprennent ça, c'est-à-dire qui comprennent qu'il s'agit de leur mère, de leur sœur, de leurs filles, les hommes qui comprennent ça, ils savent que lorsque les femmes ont accès au savoir, aux connaissances, aux différents métiers et aux responsabilités, c'est la société tout entière qui s'enrichit. Lorsqu'un homme, dans son foyer, reconnaît l'importance de sa femme, reconnaît et respecte la dignité de son épouse, prend la vie de sa femme, il se rend bien compte très vite que ça s'ajoute à sa compréhension du monde, à son analyse, à sa réaction, y compris devant des problèmes professionnels. Donc s'il fait de sa femme un moins, il est perdant. S'il en fait un plus, il est gagnant. Il est gagnant au niveau de la famille et du ménage, et c'est la société tout entière qui est gagnante. Vous avez une idée sur la parité dans les élections et parlementaires et municipales et... Alors, ce que je regrette, c'est que souvent, il faut imposer la parité par la loi. Je le regrette profondément. Je pense que c'est un constat d'échec.
Parce que, objectivement, lorsque les femmes ne sont pas mises en situation d'apporter leur part dans la société, ça veut dire que cette société-là, elle accepte de neutraliser la moitié de ses capacités, la moitié de ses aptitudes, la moitié de son ingéniosité, la moitié de sa créativité, et plus que la moitié, d'abord parce que quantitativement, les femmes sont un peu plus que la moitié, ensuite parce que qualitativement, elles apportent beaucoup plus. Un cadeau empoisonné. La parité, c'est malheureusement souvent un passage obligé. Mais lorsqu'on est dans l'impasse et qu'on se rend bien compte que les mécanismes qui empêchent les femmes d'accéder à des métiers aux responsabilités sont encore solides, ce qu'on appelle le plafond de verre, et ces mécanismes sont parfois aveugles, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément la volonté d'empêcher une femme d'arriver, mais il y a des dispositifs qui font que systématiquement ça élimine les femmes. Lorsqu'on est face à ça, et que les structures ne font pas l'effort nécessaire pour permettre l'émergence des femmes, eh ben oui, il faut passer par la parité. خليك توفيق مجيد، مرحبا زميلنا فرانس 24 باش نحكيو على الانتخابات الفرنسيه. خليك الترجمه ملخص اللي قالت المراه دائما كانت هي الحصن المنيع فيما يتعلق باحترام خاصه الحريات الفرديه والجماعيه عبر التاريخ، سواء بعد الاستقلال او حتى بعد ما الربيع العربي. المراه لعبت الدور، وانا نعرف التقيت وما زلت نلتقي بتونسيات في فرنسا وفي تونس، وجات لتونس عندها عام ونص لتونس والتقات بأكثر من وجه معروف، الوجوه البارزة معروفة. وفيما يتعلق بالمساواة، لأنك أنت أبو بكر مصر على المساواة، تقول لك المساواة أنا نادمة شوية اللي المساواة ما تمش فرضها بالقانون، لأنه لو فرضت بالقانون ربما خاصة انتخابي ولا بالضبط المساواة بين الرجل والمرأة تكون يعني في إطار قانوني. هذا شنو اللي قالت، ولكن الراجل يلزم يفهم زادة، وهذه ربما رسالة لي وليك اللي كي يكون في داره كي يكون في داره وفي انسجام كامل مع مرته، هذا ما ينجم يكون الا مفيد للاثنين. Donc madame, au-delà des dates symboliques, le 8 mars, que faut-il faire pour conquérir plus de place? Alors, le 8 mars, c'est juste une date, effectivement, et ce qu'il faut, c'est mettre de la lumière sur les blocages dans la société. Et puis, donner des perspectives. Mais évidemment, c'est toute l'année. Et c'est dans un certain nombre de circonstances qu'il faut des gestes. Je veux dire, la participation des femmes aux responsabilités, notamment aux responsabilités politiques, c'est extrêmement important. Parce que cela met en lumière leur capacité à faire. Donc les jeunes filles qui sont étudiantes, qui grandissent dans les lycées, les collèges, les petites filles se rendent compte qu'il est normal qu'une femme soit ministre et prenne des décisions pour la totalité de la société. Mais dans tous les domaines, c'est-à-dire dans le domaine de la recherche, il faut permettre effectivement que les femmes apportent leur part, que ce soit la recherche scientifique ou la recherche dans les sciences sociales, dans tous les métiers, au niveau des responsabilités, il faut que les femmes puissent faire des choix. Les artistes doivent être reconnus. Les romancières, alors je sais que dans les années, jusqu'aux années 50, les romancières écrivaient sous pseudonyme. Bon, il faut qu'on sache que c'est une plume féminine, avec une sensibilité féminine, avec une expérience féminine à la fois personnelle et collective, non pas parce qu'il y a une sensibilité féminine particulière, mais parce que l'histoire des femmes fait que les femmes ont un rapport particulier à la société, aux autres, au pouvoir, et que ce rapport particulier enrichit le rapport des hommes qui ont collectivement une autre expérience sociale. دونك نحلوا لهم الافاق. توفيق كان كمل ترجم انت طبعا التجربه هي لازمها تكون مشتركه، ديما تركز على الحاجه هذه، ولكن المراه عندها تنجم تكون عندها مساهمه اكبر في مختلف الميادين. نتذكر باللي كونها في الخمسينات كانت الكاتبه عندما تكتب باسم مستعار لانه ما كانتش العقليه، ولكن توا باهي انه البنت كي تكون صغيره تعرف اللي كونها فما امراه وزيره، وتعرف اللي كونها فما امراه تحتل في اماكن خاصه وانه هذا ممكن معنا. وهذا ممكن. نعم. كريستيان توبيرا وزيرة العدل الفرنسية السابقة ومرشحة أيضا للرئاسة في 2002 على الحزب الراديكالي اليساري. بعد نحكي على الانتخابات الرئاسية وعلاش فماش امرأة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية في الكورسة اليوم في الانتخابات الرئاسية. Justement, j'ai قلت التوفيق باش يحكي على الانتخابات. Madame, les présidentielles en France, plusieurs projets politiques, plusieurs visions et de l'immigration et de la sécurité. Marine Le Pen est pour le Muslim ban qui a été appliqué par Donald Trump aux États-Unis. Le Pen veut aussi imposer la taxe sur les travailleurs étrangers, le système des quotas proposé par François Fillon. Qu'en pensez-vous?
Je suis absolument contre toutes ces mesures que vous avez évoquées. Il est évident que la vision de M. Trump est une vision d'abord d'un ignorant, d'un sexiste, misogyne, raciste, anti-intolérant, vulgaire et grossier en plus. C'est une vision avec laquelle je ne partage pas une parcelle, un millimètre. Madame Le Pen court après, et elle court après vraiment avec une grande indignité, puisque Madame Le Pen est allée aux États-Unis, supplier M. Trump de la recevoir. Elle vénère M. Trump, mais M. Trump avait autre chose à faire puisqu'il ne l'a pas reçu. C'est une indignité pour une représentante des Français qui sont un peuple fier, qui aime prendre des proclamations universelles. C'est très, très indigne, c'est très honteux. C'est un discours qui Donc je n'ai rien à voir avec elle non de plus. séduire les Français. Je n'ai rien à voir. Une partie des Français, incontestablement, sont déjà séduits par ça. Je ne sais même pas s'ils sont tellement séduits par ça. Je ne sais même pas s'ils sont tellement séduits par ça, mais en tout cas, ils trouvent là un point de fixation pour leur colère, pour leurs inquiétudes, pour leurs angoisses, pour leur peur, pour leur rage, pour leur fureur. Bon, ils trouvent un point de fixation là. C'est profondément malsain. Il y a des problèmes. Nous vivons une période difficile dans le monde entier. Il y a de vrais périls nouveaux, il y a des bouleversements économiques, il y a des poches d'instabilité profonde et durable. Donc il y a un monde qui échappe à la compréhension des uns et des autres, avec des effets dans la vie quotidienne des uns et des autres. Parce qu'il y a des gens qui perdent leur emploi avec la montée du chômage. Il y a des gens qui perdent leur emploi pas seulement parce que leur activité est devenue obsolète, mais parce que des entreprises délocalisent pour augmenter les dividendes. Donc on est dans un monde d'une grande brutalité, d'une grande violence et d'une grande inégalité. Donc les gens sont perturbés par ça. Et puis vous avez des clowns qui arrivent et qui expliquent qu'on va simplifier tout ça. Il y a l'étranger, vous le reconnaissez, à sa tête, à l'épaisseur de son nez, à sa coiffure ou à la religion qu'on lui suppose. Et c'est lui, le diable, c'est lui qui est responsable de tout. C'est important. Qu'est-ce qui est important ? La taille du nez, c'est important pour les lecteurs, non ? Ça devient un effet de mode. Non, mais ce que je dis, c'est que vous avez des démagogues qui utilisent tout cela pour coaliser des mécontentements et des peurs, trouver un bouc émissaire. C'est... Le propre des démagogues, c'est ça, c'est de donner des boucs émissaires. C'est pas d'apporter des solutions, c'est pas de fournir des explications, c'est pas de dire voilà ce qu'on va faire ensemble face à la réalité. C'est juste de dire il y a quelqu'un là, vous allez le repérer facilement, c'est lui la cause de tous vos problèmes. Si vous lui tapez dessus, tout ira mieux. Dernière question, pourquoi il n'y a pas de femmes dans la course aujourd'hui au présidentiel français ? Ah oui, ça c'est une vraie question et je suis contente que vous disiez pourquoi il n'y a pas de femmes parce que bon. Vous étiez candidate en 2002 manifestement, il y en a une. Radical de gauche. Oui, j'étais candidate en 2002. J'étais candidate en 2002 et alors ? Pourquoi il n'y a pas de femmes ? Comment pourquoi il n'y a pas de femmes ? Quel est le lien entre j'étais candidate en 2002 et il n'y a pas de femmes ? Non, aujourd'hui, dans la course aujourd'hui. Non, mais je crois qu'il y a un vrai problème au niveau des partis politiques. Il y a quelqu'un qui vous a donné une piqûre de rappel. Mais ça nous fait du bien que vous oubliez. Aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui. Ça nous fait du bien d'oublier quelqu'un. Je parle de 2017. Non, mais je crois que c'est révélateur de l'état des partis politiques en France. C'est vraiment révélateur sur la question des femmes, sur la question de ce qu'on appelle la diversité, c'est-à-dire toute la pluralité des présences culturelles françaises, mais cette pluralité. Tout ça, c'est d'une grande invisibilité toujours en France. Donc ça, c'est un vrai sujet. Effectivement, j'aurais pu être candidate. Je sais que vous suivez tout. Donc vous savez qu'il y a une pétition, qu'il y a eu plusieurs appels, etc. Mais pour moi, la politique, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Et il est évident que la gauche, depuis plus d'1 an, ne s'est pas mise en situation de préparer cette élection présidentielle dans les meilleures conditions. Vous rencontrez aujourd'hui le président Béji Caïd Sebsi. Quel message ? Alors, je l'ai rencontré. Pour moi, c'est un extrême honneur d'être reçu par le président de la République tunisienne. Il m'avait accueilli déjà et reçu il y a 1 an et demi. Nous avons échangé, évidemment, sur les questions géopolitiques extrêmement importantes parce qu'autour de la
Tunisie, il y a des pays dont certains sont en forte instabilité, donc ça représente des poches de danger. Sur évidemment la situation des femmes aujourd'hui en particulier, sur le rôle qu'elles jouent, le rôle qu'elles ont joué dans le processus de transition démocratique, sur le rôle qu'elles peuvent jouer encore, sur la question de la jeunesse. L'avenir d'un pays, c'est vraiment la place qu'on arrive à faire à sa jeunesse. Donc c'est une préoccupation commune. Nous avons échangé sur tout cela, nous avons échangé aussi sur quelques goûts littéraires et artistiques. Merci beaucoup, Madame Christiane Taubira, l'ex-ministre de la Justice française. Merci. Merci de m'avoir reçu. Merci. Merci beaucoup.